des citoyens qui étaient prêts à payer un montant supplémentaire pour des actions de la Ville dans le but de protéger l'environnement. On ne sait pas quel montant ils seraient prêts à payer, mais en somme, j'imagine que c'est une bonne nouvelle, l'envie de cette politique. Oui, on avait une ventilation là, entre 0,50, 50 et 100 et 150. Donc ça, c'est une moyenne. Mais effectivement, il y a plein de Gatinois qui sont prêts à payer un peu plus pour avoir un peu plus de services environnementaux. C'est très encourageant parce que on sait aussi qu'ils demandent une réglementation accrue. Donc, ils veulent que la ville sévisse un petit peu plus. Mais en même temps, ils nous disent travailler la sensibilisation. On veut être au courant de ce qui se passe. On veut que vous nous informiez. Et les jeunes, lorsqu'on a rencontré les jeunes, ils étaient au courant de politique municipale. C'était incroyable d'entendre. Ils savaient qu'il y avait des règlements sur l'arrosage. Ils savaient qu'il y avait plein de choses qui existaient. Puis c'est des jeunes de 14-15 ans. Donc, il y a de l'information qui circule. Ils en veulent encore. Puis, ils nous envoient un peu un double message. Sensibilisez-nous, mais réglementer en même temps. Qu'est-ce qu'on veut réglementer? Qu'est-ce qu'on veut resserrer au niveau de la réglementation? Bien, comme vous avez vu, la politique décloisonne les différents volets de la gestion municipale. C'est-à-dire qu'on a une politique de gestion de l'eau, on a une politique de stationnement, on a une politique de toutes sortes de choses. Puis, chacune de ces politiques-là, chacun de ces programmes-là a une réglementation. Donc, les gens nous disaient, pour certaines choses, il y a trop de tolérance. Par exemple, les gens qui coupent des arbres sur leur propriété. On aimerait que vous resserriez le règlement là-dessus. Pour, je ne sais pas moi, la marche au ralenti des voitures ou des autobus ou je ne sais trop. Donc, il y en a qui voulaient qu'on resserre certaines réglementations, puis il y en a qui voulaient, comme je disais tantôt, qu'on les sensibilise à l'existence de ces réglementations-là. Donc, il y a un travail à faire. Dans quelle mesure les Gatineaux sont prêts à payer? Est-ce que vous avez une idée de la capacité de payer les Gatineaux? 50 pièces de plus par année. La fourchette qu'on avait, je pense, c'est entre 100 et 150 $. Donc, là, il y avait des variations, là, oui. Quel geste serait le plus profitable pour l'environnement? Parce que vous avez eu plein de propositions. C'est-tu des gestes pour économiser l'eau potable, des rejets dans les égouts? Qu'est-ce qui ferait la différence? Il n'y a pas de geste qui ressort comme tel, mais je pense que le message qu'ils nous ont envoyé, c'est que dans la politique environnementale, n'hésitez pas à décloisonner et à vous assurer qu'il y a une réglementation de mur à mur pour ce qui est de l'environnement et qu'on n'oublie pas que une réglementation de circulation a des impacts sur l'environnement, une réglementation d'urbanisme a des impacts sur l'environnement, une réglementation de transport a des impacts sur l'environnement. Donc, de décloisonner tous ces volets-là et de s'assurer qu'il y a une réglementation qui couvre tous ces domaines. Qu'est-ce que 150 pièces de plus par année sur le compte de taxes peut acheter en tant que protection ou en tant que mesure supplémentaire plus favorable à l'environnement? Les gros bacs à 360 litres? Là, il faudra voir. Ça va être plus dans le plan d'action. Les bacs, ça fait partie d'un autre dossier, si on veut. Mais les gens, je pense, veulent qu'on en fasse plus. Et pour le 150 $, ça va être, comme je dis, dans le plan d'action. Parce que, comme vous savez, une fois que la politique va être adoptée, là, pour les prochaines années, les 5, 10, 15, 20 prochaines années, on va se donner des actions à faire. On va adopter des budgets à chaque année pour le plan d'action. C'est à ce niveau-là, vraiment, que les gestes concrets vont apparaître. Parce qu'on reste encore là, dans le domaine des idées, des valeurs et de la volonté des citoyens. Mais là, une fois que le plan d'action est adopté, lui, on va rentrer dans le concret. Puis là, on n'en est pas là encore. Le plan d'action, est-ce que c'est surtout réglementaire? C'est surtout des nouveaux programmes? Ça ressemble à quoi un plan d'action? Il va y avoir différents volets. Il va y avoir des mesures prises à l'interne, donc pour l'appareil municipal. Il va y avoir des programmes probablement de sensibilisation. Donc, on a déjà commencé, là, on a des subventions qui sont données à des groupes communautaires qui font de la sensibilisation dans le cadre du plan de gestion de matières résiduelles. Puis, il va y avoir toutes sortes de réglementations aussi qui pourraient être resserrées. On n'a qu'à penser à des choses qui sont déjà dans le PGMR, c'est-à-dire de réduire le nombre de sacs de vidange qu'on peut mettre au chemin éventuellement. Donc, tout ça, c'est des choses qui existaient déjà, qui étaient déjà en chantier, mais qui vont être consolidés, si on veut, dans la politique environnementale. Bien justement, pourquoi d'abord avoir besoin d'une politique environnementale, puisque ça semble surtout confirmer ce que vous faites déjà? Il y a beaucoup de gestes environnementaux qui se font. Là. En fait, une des grandes découvertes, ça a été de savoir à quel point on en faisait beaucoup. Puis la politique environnementale a été utile pour nos services parce que on a pu se rendre compte qu'on avait plein de gestes à saveur environnementale qui étaient posés de façon de façon mensuelle, mettons, je ne veux pas dire quotidienne, mais ça serait exagéré, mais qu'il y a plein de gestes qui sont posés. Puis ça nous a donné l'occasion de tous les rapailler et de tous les mettre dans le même panier, puis d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se fait. Donc, ça a été très utile à ce niveau-là.
Mais la politique va nous aider aussi à encadrer tout. Avoir une ligne de conduite, dans le fond. Oui, c'est ça, à donner une couleur, parce que là, comme vous le savez, on va choisir des thèmes, on va choisir des orientations, puis la politique va s'articuler autour de ces thèmes-là, et ça va être validé par une consultation publique au printemps. L'échéancier qui a été présenté en étant révisé, c'est quoi la différence par rapport au premier? Y a-t-il beaucoup de Il y a retard? quelques semaines, oui. C'était quoi déjà le coût? C'était 500 000, me semble, pour réaliser la politique? Là, quand vous commencez à me poser des questions d'argent, c'est là que... c'est ça, je pense que millions, ouais, ça? ouais. Est-ce que dans ce demi-million-là, les bacs à 360 litres, excusez-moi, C'est pas là-dedans. c'est pas là-dedans? Non. Donc, si c'est pas là-dedans, c'est à part. Si c'est à part, est-ce que le contribuable sera facturé en ajout pour ça? Pour les bacs à Il a déjà 360? payé pour ses bacs. C'était 6 millions.